Seigneur nous a fait énormément du bien. Et notre prière est que le Seigneur continue à nous faire du bien aussi ce soir. Et nous croyons qu'il a quelque chose de particulier en comparé de ce qui s'est passé hier. Il y a quelque chose de particulier pour nous aujourd'hui, ce soir. Et soyons concentrés afin de recevoir la dose de cette soirée. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu alors qu'il s'avance pour prendre la parole? Est-ce qu'on peut bien bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien bénir le Seigneur? Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous nous humilions devant ta face comme des simples instruments afin de te rendre culte, afin de communiquer à ton peuple ta pensée. Demandons que tu nous utilises et que tu nous aides à rester en communion avec le peuple et tout celui à qui le message est adressé, qu'il l'écoute et le comprenne. Dans le nom de Jésus. Amen. Salut 2 ou 3 personnes en leur disant que la faveur de Dieu repose sur vous. On peut prendre place. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais m'acquitter d'un devoir de remerciement. Hier, comme nous étions pris dans cette atmosphère d'adoration qui était déjà en place, on est arrivé directement à communiquer la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité d'être encore au milieu de vous et remercier le révérend Eric, qui n'est pas là, mais je crois qu'il est en train de nous suivre. Alléluia. J'aimerais vraiment le remercier et remercier tous les serviteurs qui travaillent avec lui, les pasteurs, anciens, diacres et autres. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez pris le risque de réitérer votre confiance envers notre modeste personne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse aussi toute l'assemblée d'être là aujourd'hui encore. Que Dieu te fasse du bien, toi qui es là présent. Aujourd'hui, nous allons lire quelques textes, après quoi nous allons parler de la part du Seigneur. Le premier texte que nous allons lire est tiré du livre des Éphésiens, chapitre 3, verset 14. Je commence la lecture. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Deuxième texte tiré du livre des Jean, chapitre 2, un texte que nous connaissons, une histoire connue. La Bible déclare
3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Quelqu'un dit Amen. Restez debout pendant que je continue ma lecture dans le livre de Luc, chapitre 12. Le verset 56 et 57. La Bible déclare, « Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? » Alléluia. Et le dernier texte que nous lisons est tiré du livre de Daniel, chapitre 5. Je disais Daniel, chapitre 5. Verset 9, et puis je vais sauter. « Sur quoi le roi Beltchazzar fut très effrayé, il changea de couleur, et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin, et prit ainsi la parole au roi. Vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi ton père l'établirent chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltchazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que David soit donc appelé et il donnera l'explication. Alléluia. Je saute. 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité des mains qui a tracé cette écriture. Et voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Beltchazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Beltchazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus.
Depuis hier, j'ai commencé à vous entretenir sur l'importance des dons spirituels. Alléluia. Je vous ai dit que les dons spirituels n'est pas une chose des jeunes ou des enfants, comme beaucoup de gens risqueraient de se tromper là-dessus. Alléluia. Je répète, ce n'est pas une chose des enfants, comme pour dire ce sont des jeunes qui aiment s'amuser avec les dons spirituels. Non, c'est stratégique pour Dieu lui-même. Alléluia. Amen, amen. C'est stratégique pour Dieu lui-même. Dieu a voulu que son peuple puisse recevoir de lui ses dons. Alléluia. Pas pour s'amuser, pas pour qu'on les voie, pas pour autre chose, mais pour une utilité. Parce que c'est tellement important pour Dieu qu'il a permis à ce que les gens puissent avoir des dons spirituels. Alléluia. Si dans le temps passé, tu considérais que l'histoire des dons spirituels appartient à une classe de personnes, à une catégorie de gens, tu es en train de te tromper. Alléluia. Seuls les ministères sont attribués à quelques personnes, mais les dons sont supposés être sur chaque chrétien. Chaque chrétien, quelles que soient ses années de foi, son âge, son sexe, devrait posséder ne fût-ce qu'un seul don spirituel. Et la Bible déclare d'ailleurs que nous devons aspirer aux dons. Alléluia. Et que ce soit pour l'édification commune, que nous puissions les chercher à en posséder abondamment. Alléluia. Nous devons aspirer aux dons les meilleurs, mais nous devons chercher à en posséder abondamment. Souvenez-vous que l'abondance dans les choses de Dieu est liée à la fidélité de la manière que tu utilises ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un dit Amen bien. Dieu t'ajoute que lorsqu'il réalise que tu es fidèle dans le peu que tu avais auparavant. La Bible déclare, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui accordera les grandes. Celui qui est fidèle à ce qui est à autrui, Dieu lui donnera ce qui est à lui. Alléluia. Seule la fidélité te fait sortir d'un point vers un autre point. Seule la fidélité te change de niveau. La fidélité, ce n'est pas seulement la sanctification. Non. D'ailleurs, est-ce que j'aimerais choquer quelqu'un? Selon les hommes, la fidélité, c'est la conservation. Selon Dieu, la fidélité, c'est la fruste. Il faut fructifier. C'est la fructification. Ah, vous avez compris ce que j'ai dit? Selon les hommes, la fidélité, c'est quoi? C'est la conservation. Selon Dieu, la fidélité, c'est quoi? C'est la fructification. Si tu ne sais pas fructifier ce que Dieu t'a donné, tu n'es pas fidèle selon Dieu. Il faut que s'il t'a donné un, qu'il retrouve prochainement que tu as deux. Alléluia. C'est ce travail-là que tu fais qui te rend encore haut qualifié pour obtenir plus de la part du Seigneur. Le vœu de mon cœur et ma prière pour quelqu'un qui est assis aujourd'hui, c'est qu'il vive le temps du shift, le temps d'aller dans un autre niveau. Oh, ton amen n'est pas bon. Vous savez que dans les choses de Dieu, ce n'est pas bien de rester au même endroit. Il faut monter de niveau. Oh God, vous savez, la vie sur la terre est le lieu de tous les enjeux. Qui a dit amen bien? C'est la terre qui amène Satan en enfer. Tu n'as pas dit un bon amen. Quand Satan a péché au ciel, le seul endroit où on a pensé les jeter, ça n'a jamais été l'enfer. C'était la terre. Oh,
J'ai besoin que tu tapes la main à quelqu'un et que tu lui dises c'est la terre qui a condamné le diable à l'enfer. Dis-lui ça. Alors tu veux que je te donne une autre révélation? La voici. C'est aussi la terre qui a élevé Jésus-Christ dans le ciel. Oh, ton amen n'est pas bon. Ah, ton amen n'est pas bon. Cette terre ici sur laquelle tu es, tu vas y vivre pendant 70, 80, peut-être 100 ans. C'est tout ce que tu feras ici. Mais cette terre ici a condamné le diable en enfer. Cette terre ici a élevé Jésus dans le ciel. Ah, qui a dit amen? Bon, je sais qu'il y a des gens qui disent amen sans les comprendre. Je parle de Jésus. Est-ce que je peux le dire de Jésus? Ayez le sentiment qui était en Jésus, qui lui était égal à Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Alléluia. Il a pris la forme de l'homme, la forme d'un esclave. Il était obéissant, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Qui a dit amen bien? Tape la main à quelqu'un, dis-lui, quand il était au ciel, il n'avait pas cette position. Dis-lui ça. Il a fallu qu'il passe par la terre pour qu'il change de position même dans le ciel. Si le diable, Jésus ont changé de position sur la terre, à combien plus forte raison toi qui as été créé sur la terre? J'ai besoin que tu tapes la main à quelqu'un et que tu lui dises ma position va changer. Ta manière de parler ne me convainc pas. Même si tu n'as pas été nommé dans une entreprise, mais j'ai besoin que ta position spirituelle puisse changer au nom de Jésus. Ce soir, quelque chose de dramatique va se passer. Hier, tu étais victime. Aujourd'hui, tu ne seras plus la victime. C'est ton amen qui n'est pas bon. J'ai besoin que tu regardes ton voisin. Tu lui dis, j'ai été victime hier. Les sorciers se sont joués de moi. Dis ça. Le monde des ténèbres m'a combattu. Mais à partir de ce culte de ce soir, il y a changement de position. Le poursuivi deviendra le poursuivant. C'est ton amen qui n'est pas bon. C'est ton amen qui n'est pas à la hauteur. Regarde ton voisin, dit le poursuivi deviendra le poursuivant. Toi qui étais en train de courir, même dans les rêves, on te poursuivait. L'heure vient que les autres qui te poursuivaient s'inquiètent. Qui a dit amen? Nous allons changer de camp d'inquiétude. Toi qui t'es réveillé en sursaut parce que tu as rêvé qu'on te poursuivait. L'heure vient où les gens seront mal à l'aise quand tu commences à invoquer le nom de Jésus de Nazareth. Qui a dit amen? Pendant que je parle, le ciel est en train de se réorganiser autour de toi. C'est ton amen qui n'est pas bon. Regarde ton voisin, dis, je ne suis pas venu écouter, je suis venu vivre. Dis-lui ça. Je ne suis pas venu écouter, je suis venu expérimenter. Dis-lui ça. Je ne suis pas venu écouter, je suis venu vivre la gloire de Dieu. Pendant que tu dis amen, que ton nom soit inscrit parmi les gens qui vont expérimenter la gloire. Amalarane kapawashaladea. Même si nous parlons de discernement, ce soir il y aura des guérisons, il y aura des délivrances, il y aura l'action de Dieu dans la vie de quelques personnes. Même si le monde des ténèbres t'avait déjà mis sur la liste de ceux qui vont mourir, de ceux qui vont tomber, ce soir, au nom du Jésus qui a livré en spectacle le diable en triomphant de lui à la croix,
La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Opération effacement du nom dans le monde des ténèbres. Effacement de condamnation. Effacement. Si tu es courageux, tape la main à quelqu'un, dis-lui, mon nom sera effacé dans les endroits qui ne sont pas les endroits de Dieu. Dis-lui ça. Aujourd'hui, dans leur plan, mon nom sera effacé. Mon nom sera effacé parmi ceux qui devaient tomber. Mon nom sera effacé parmi ceux qui devraient mourir. Mon nom sera effacé parmi ceux qui devaient être victimes de la sorcellerie. Aujourd'hui, que ça soit dans les eaux, ton nom sera effacé. Que ça soit dans l'air, ton nom sera effacé. Que ça soit dans le monde des ténèbres, ton nom sera effacé. Si on l'avait déjà mis dans ton village, aujourd'hui, bakoluka komo na yo, moyen ba monango exalté, parce que la gloire de Dieu est sur toi. Qu'on le veuille pas, ton nom doit être inscrit en un seul lieu. Ton nom n'est pas bon. Ton nom doit être inscrit à un seul lieu. Dans le livre des souvenirs, dans le livre de la vie. C'est là que ton nom doit être. Si tu dis Amen, pareille chose commence. D'ailleurs, pendant que tu dis Amen, je prie Dieu qu'il ouvre le livre des souvenirs et qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de tes sacrifices, qu'il se souvienne de tes prières, qu'il se souvienne de la manière que le diable t'a traqué pendant des années. Aujourd'hui, opération renaissance, opération restauration, opération relèvement. Qui a dit Amen bien? Qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, Dieu ne demandera jamais la vie à tes voisins. Il ne demandera jamais la permission à ton père, ni à ta mère. S'il a décidé au ciel, personne ne dira non. S'il décide de te faire du bien maintenant, personne ne va s'opposer. Même les voisins qui ne t'aiment pas, il n'est pas l'obstacle de l'action de Dieu dans ta vie. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle. Le diable est incapable d'arrêter Dieu quand il veut faire pour toi. Il n'a ni force, ni pouvoir. Il n'a rien. Quand Dieu décide de faire, il n'y a que toi qui peux lui empêcher. Tape la main à quelqu'un, dit, tu es la seule personne qui peut arrêter Dieu dans son opération. Toi là. Oh, j'ai besoin que tu regardes ton voisin, dis, moi je n'arrêterai pas Dieu. Ce qu'il veut faire, qu'il le fasse. S'il veut m'amener où qu'il m'amène. S'il veut m'amener dans le trou, qu'il m'amène. Ce qui est sûr, si même j'entre dans la vallée de l'homme de la mort, avec Dieu, c'est que son bâton et sa houlette me rassurent. Qui a dit Amen bien? Qui a dit encore Amen bien? Même dans les temps difficiles, mieux vaut passer les temps difficiles avec Dieu que sans Dieu. Les temps difficiles est supportable lorsque Dieu est avec toi. Qui a dit Amen bien? D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Chaque temps difficile que tu passes avec Dieu est un amplificateur du temps de la gloire qui est en train de venir. Qui a dit Amen bien? Si tu souffres avec lui, tu régneras avec lui. Qui a dit Amen bien? Tape la main, quelqu'un dit, je souffre avec Jésus. Je régnerai avec Jésus. Celui qui a part à la souffrance, il aura part aussi à la gloire. Qui a dit Amen bien? Acclame pour la gloire du Seigneur. Que s'asseoir que je prêche. Alléluia. Aujourd'hui,
J'ai une chose importante à vous dire. Alléluia. Paul, dans Éphésiens que nous avons lu, il dit des choses qui sont troublantes. Et voici ce qu'il déclare. Il dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur le ciel et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quelqu'un dit amen bien. Bien-aimés, nous sommes dans un monde des rapports de force. Que tu le veuilles ou pas, partout où tu passes, il y a quelqu'un qui te mesure pour savoir ce que tu vaux. Même si tu ne le sais pas, c'est ça la réalité. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit au milieu des amis, que ce soit dans les quartiers, il y a des gens qui te mesurent pour savoir ce que tu vaux. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, il faut que vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Même si physiquement vous êtes faible, mais que spirituellement vous soyez fort. Le mal des chrétiens, c'est qu'ils restent avec le non-chrétien. Ils restent avec juste la chose de, on l'appelle frère, prédicateur, pasteur, on l'appelle telle et telle personne. Mais qu'en réalité, en lui, il est un homme faible, faible avec un grand nom. S'il y a quelque chose qui est dangereux, c'est avoir un grand nom, mais d'être faible. Tu deviendras victime, tu mourras compliqué. Pourquoi? Parce que tu penses que le titre et le nom te valorisent. Or, dans les sphères spirituelles, le nom ne sert absolument à rien. Ce qui est important, c'est que tu représentes quoi? Ton amen n'est pas bon. J'ai été chanteur, j'ai été bassiste, j'ai joué à la guitare. C'est pourquoi quand j'arrive dans des églises, je souffre. Quand il y a une bonne musique, je suis dans la joie. Parce que j'ai la fibre d'un musicien. Mais pendant que je jouais à la guitare, j'avais la conscience de savoir, il ne sert à rien de jouer seulement la technique, mais il faut être comme David, capable de jouer et de déclencher les choses. Oh, le m'amène à bien te. Même le diable le savait. Je m'enfermais dans ma chambre avec ma guitare, en train de prier, parce que je savais que par les sons, je peux véhiculer la gloire. C'est ton amen qui n'est pas bon. Tape la main à quelqu'un, dit, ton problème, c'est que tu n'as pas conscience de la puissance. Dis-lui ça. Ton problème, c'est que tu n'as pas conscience de la puissance. D'ailleurs, la vie de Dieu, ce n'est pas une vie dont on parle, mais c'est une vie dont on est conscient. Seule la conscience te fait participer à la divinité. Oh. Tu n'as pas dit amen bien. Il ne suffit pas de réciter notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La récitation n'amène rien. C'est la conscience dans ce que tu dis qui te met en contact avec la divinité. Vous êtes avec moi? Si tu te mets seulement à réciter, ça ne change rien. Ce qui donne de la puissance à ce que tu dis et de la considération dans le monde des ténèbres, c'est la conscience que tu mets dans ce que tu fais. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que je peux avancer? Bien-aimé, il continue et il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Pendant que j'ai préparé le message d'aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce et m'a dit, parle sur la plénitude. Alléluia. Ton amen n'est pas bon. Bien-aimé, il ne faut pas vivre une touche passagère de l'esprit.
il faut désirer vivre la quoi? La plénitude. Alléluia. Car seule la plénitude transforme. Seule la plénitude appelle miracle. Seule la plénitude change de saison. C'est la plénitude qui rend opératoire ce qui était caché derrière. Qui a dit amen bien? Pendant que tu dis amen, j'ai pris Dieu qu'il t'introduise non dans la notion de moitié, non dans la notion de trois quarts. Je ne veux pas trois quarts, je ne veux pas la moitié, je ne veux pas un demi. Ce que je cherche, c'est la plénitude. Oh, qui a dit amen bien? Ce soir, avant de quitter de ce lieu, il y a quelqu'un qui sera rempli jusqu'à toute la plénitude. On ne dit pas la plénitude de toi, mais la plénitude de quoi? La plénitude de Dieu. Alléluia. Oh, pendant que tu dis amen, que le ciel te localise. Que la grâce te soit accordée au nom de Jésus. Alléluia. Tu as déjà vécu l'esprit, c'est bien. Mais tu entres dans une autre phase. D'expérimenter quoi? La plénitude. C'est pourquoi j'aime cette histoire. Il y avait 6 vases qui étaient destinés aux purifications des Juifs et qui ne servaient à rien en réalité à la fête. Ces jours-là, Jésus a été invité à la fête de noces. Il est arrivé à la fête avec sa mère et ses disciples. Ils se sont réjouis pendant un temps et la mère, qui était la première intéressée par cette fête, a eu la nouvelle que le vin venait à manquer. Au lieu d'aller chercher celui qui avait organisé, elle, connaissant son fils, elle va voir son fils et lui dit: fils, le vin vint de manquer. Le fils a très bien compris ce que la mère a demandé. Alléluia. Amen. Elle n'a pas dit fils, pourvois. Non, elle a dit seulement le vin est à manquer. Parce que Christ a une habitude. Quand tu lui poses les problèmes, lui-même réfléchit sur la solution. Oh, c'est ton amen qui n'est pas bon. Tu lui poses les problèmes, lui-même réfléchit sur quoi? Sur la solution. Il regarde la maman et dit: maman, qui a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Parce qu'il avait très bien compris ce que cherchait sa mère. Quelqu'un dit amen bien. La mère, au lieu de continuer à parler avec lui, il ne parle plus avec lui. Il se tourne vers les serviteurs et dit: faites tout ce qu'il vous dira. J'ai déjà parlé, c'est mon fils. Il a déjà entendu. Vous faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. C'est ton amen qui n'est pas bon. Faites tout ce qu'il vous dira. Et la Bible déclare, Jésus, il les regarde. Et puis il dit: remplissez d'eau ces vases. Qui a dit amen bien? La simple chose que vous devez faire, remplissez d'eau ces vases. Or que les vases avaient déjà un peu d'eau. Il y avait 2 mesures et 3 mesures à l'intérieur. Alléluia. Il dit: remplissez d'eau ces vases. Les serviteurs sont venus. Ils ont rempli jusqu'à bord. Alléluia. Et puis il dit: puisez et allez donner à l'ordonnateur de la fête. Ils ont puisé. Je ne sais pas si c'est l'eau ou quoi. Ils ont quand même puisé. Quelqu'un dit amen bien. Et ils sont allés présenter ça à l'ordonnateur ou à l'organisateur. Pendant qu'il lui donne, le monsieur regarde. Lui ne voit pas l'eau. Lui, il voit le vin. Quelqu'un dit amen bien. Alors tape la main à quelqu'un et pose-lui la question: quand est-ce que l'eau s'est changée en vin? Ce qui est grave dans cette histoire, c'est que Jésus n'a jamais prié. Il n'a jamais fait raplaquer kakakaka. Non, il n'a jamais fait au nom, à mon nom, que l'eau se change en vin. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais étendu la main sur les vases. Non, il a donné un seul ordre: remplissez. Qui a dit amen bien? C'est ton amen qui n'est pas bon. En tant que prédicateur, je donne la réponse. Donc l'eau s'est changée en vin lorsque le vase a senti qu'il n'y a plus de place pour l'eau. Lorsque le vase a été rempli. C'est la plénitude qui a déclenché le miracle. Qui a dit encore amen bien? Est-ce que je peux parler tel que je sens? Je dis et je déclare: aujourd'hui, ce que tu es n'est pas encore manifesté. La plénitude qui sera sur toi,
va faire sortir, ressortir une nature que personne ne connaissait, une grâce que personne ne connaissait, une faveur que personne ne connaissait, un don que personne ne connaissait, quelque chose de nouveau que personne ne connaissait. Pendant que tu dis Amen, je sens la faveur de Dieu sur la vie de quelques personnes. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour que ces choses se manifestent, il faut quoi? La plénitude. La plénitude réserve ce qui n'a jamais été vu. La plénitude révèle ce qui n'a jamais été entendu. La plénitude révèle ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Est-ce que je peux parler? Je dis et je déclare, l'année 2025 deviendra l'année de la meilleure version de ta personne. Les gens vont vivre une autre personne, pas ce que tu as été. Pendant que tu dis Amen, que le ciel soit ouvert sur toi, que l'Éternel attire ses faveurs vers toi. Pendant que tu dis Amen, je vois des gens qui viennent vers toi au nom de Jésus, qu'ils sont prêts à te faire du bien, parce qu'ils viennent de découvrir une autre version de toi-même. Ton Amen monte, je sens que la dimension nouvelle ne sera pas que spirituelle, elle sera aussi intellectuelle, elle sera aussi dans la santé. Est-ce que je peux parler tel que je dis? L'année 2024, tu as été malade, mais je regarde dans les dimensions spirituelles et prophétiques de l'année 2025, ça sera une année exceptionnelle, où les allers et retours à l'hôpital seront réduits, car Dieu sera celui qui soutiendra ta santé. Pendant que tu dis Amen, pareille chose commence. J'ai vécu ces choses, c'est pourquoi je suis en droit de le dire. J'ai expérimenté la main de Dieu. La Bible déclare, ceux qui vivent avec Dieu, ils font vivre la puissance de celui qui relève de la poussière d'entre les morts. Il est celui qui va relever. Qui a dit Amen bien? Oh, pendant que je parle, je vois l'esprit de quelqu'un recevoir le message avec la foi. Et pendant qu'il reçoit la foi, c'est comme si dans le ciel, les choses commencent à changer autour de lui. Aujourd'hui, Dieu va te remplir jusqu'à toute la plénitude. Tape la main à quelqu'un et dis-lui, toi, tu n'es pas moi. Moi, c'est moi. Moi, je suis un contenu. Si toi, tu es 1 litre, moi, je suis 200 litres. C'est ton amen qui n'est pas bon. Si toi, tu es 5 litres, moi, je suis 200 litres. Oh, je sens que Dieu va mettre en quelqu'un un bagage pour 2025. Tu marcheras dans la victoire. Tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. À tes résolutions répondra le succès. Tout ce que tu feras prospérera. Tu dis Amen, pareille chose commence. D'ailleurs, pendant que tu dis Amen, j'entends dans mon esprit, j'ouvrirai de nouvelles portes. Des portes que tu ne connaissais pas. Lorsque l'onction te qualifie, Dieu te dispose et t'établit. Lorsque l'onction te qualifie, Dieu dispose et il fait quoi? Il t'établit. Qui a dit Amen bien? Je sens dans mon esprit l'établissement de quelques personnes. Cette année 2025, des nominations, des travail, des promotions, d'ouverture des portes nouvelles. Olobi Amen Makabone Zobanda. Dieu crée par la parole. Il annonce et la chose arrive. Tel que je l'ai dit, c'est comme ça que ça va se faire. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Dieu marchera avec toi différemment de la manière qu'il a marché avec toi en 2024. Que tu le veuilles ou pas, Dieu est en train de te faire entrer dans une saison de renaissance. Dis à ton voisin, la renaissance est avec moi. Dans ton homme intérieur, renaissance. Tu deviens une nouvelle personne, une meilleure version de toi. D'ailleurs, pendant que je parle, j'entends une information céleste.
je me ferai connaître comme ils ne m'ont jamais connu. Dieu est en train de me faire savoir qu'il va se faire connaître à vous comme vous ne l'avez jamais connu. Il révélera la face que vous n'avez jamais connue de lui. Pendant que tu dis Amen, je vois des gens qui dorment, qui ont des rêves prémonitoires, qui ont des révélations de la royauté, des révélations de la divinité. Je vois des gens qui seront transportés en esprit, qui vont visiter le ciel en 2025 ici. Pendant que tu dis Amen, pareille chose commence. Dieu décide de faire grâce à quelqu'un, à une personne méprisée par le monde, mais choisie et précieuse devant la face du Très-Haut. Il te révélera ce que les autres n'ont jamais vu. Ah, tu n'as pas dit un bon Amen. Le ciel sera ouvert sur toi. Dieu te fera connaître sa voix. Il te fera connaître son nom. Il se glorifiera lui-même. Oh, 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 oh. Pendant que je parle, je sens dans mon cœur. Toi, tu ne seras pas élevé par ton oncle. Ce n'est pas ton oncle qui va t'élever. Non, 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 non. Toi, ce ne sont pas seulement tes études qui vont t'élever. C'est la main de l'Éternel qui sera ta force. C'est l'Éternel qui sera ton élévation. Ton équilibre et ta victoire. Je vois un homme qui arrive à un niveau de vie qu'il n'a jamais rêvé. Il arrive à un niveau de vie qu'il n'a jamais pensé. Il arrive à un niveau de vie qu'il n'a jamais espéré. Et pendant que lui arrive à ce niveau, son niveau le plus supérieur devient le premier niveau de ses enfants. Et l'Éternel permet à ce que les enfants montent à son niveau pour aller plus loin. Afin que les enfants de cet homme deviennent des grands noms dans ce pays. Ce ne sont pas des choses qui vont se faire au ciel. Ce sont des choses qui vont se faire sur la terre. L'Éternel permettra que tes enfants deviennent un grand nom dans cette nation. Pendant que je parle, j'ouvre la porte politique. Et je demande à ce que Dieu vous établisse là-bas. Pendant que tu dis Amen, j'ouvre la porte des affaires et de l'entrepreneuriat. Je demande à ce que le nom, ton nom, soit inscrit dans ce domaine au nom de Jésus. Je vous informe, tout ce que je suis en train de dire jusqu'à présent, c'est hors prédication préparée. Je suis sous la mouvance du Saint-Esprit et j'annonce les choses qui sont en train de venir. Que tu les veuilles ou pas, ces choses vont arriver telles que je le dis. J'ouvre la porte intellectuelle et je t'établis parmi les gens qui auront un grand savoir. Si pas toi, ce sont tes enfants. Que l'Éternel ouvre cette dimension dans ta vie. Qu'on le veuille ou pas, tu l'atteindras. Si pas toi, c'est tes enfants. Aujourd'hui, une graine sera mise en terre et l'Éternel va l'arroser. Ça poussera, deviendra un grand arbre. Ça portera des fruits et des fruits par multitude. Je le déclare au nom de Jésus. Ta vie portera des fruits. Tu ne sécheras pas. Tu porteras des fruits. Et ces fruits vont continuer à porter des arbres. De la même manière, chaque noyau, chaque semence porte un arbre. Je prophétise que tes descendants deviendront une forêt de gloire, une forêt de manifestation de la bonté de l'Éternel. Vous oublierez la souffrance, vous oublierez les pleurs, vous oublierez l'humiliation, vous oublierez la honte. Vous allez oublier ça parce que la main sera suffisante pour vous soutenir et pour vous placer dans vos yeux élevés. Les promesses de l'Éternel sont à vous au nom de Jésus-Christ. Les promesses de Dieu sont à vous au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu marche avec vous et que rien ne vous manque. Que rien ne vous manque dans l'esprit et que rien ne vous manque dans la terre. Pendant que tu dis Amen, je vois la grâce de Dieu sur la vie de quelques personnes. Une personne qui a été insultée, déclarée même sorcière à un certain moment. Mais la main de Dieu est là pour la justification. Oh, 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 oh. Je vous informe, cette église est entrée dans une phase de combat terrible. Je vous informe, il y a eu un combat dans le monde des ténèbres qui s'est levé contre cette église avec l'objectif de la déstabiliser. Ça a commencé depuis le début de l'année. Mais aujourd'hui, pendant que je venais, j'ai eu l'information céleste. Amen à eux à bientôt. Le Dieu de gloire mettra à nu ceux qui vous combattent. Et aujourd'hui, ils sont en train d'être dépouillés. Leur force est en train d'être dépouillée. Je proclame le temps de la restauration de l'église. Dans l'esprit et dans la vie de prière. Des
des choses vont se faire, des choses vont s'organiser. Je sens une nouvelle flamme, un nouveau feu entrer dans l'église, un nouveau feu qui monte, et des gens qui prophétisent même en cours de route, des gens qui prophétisent même dans leur maison, que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, une dimension nouvelle venir à l'église. Pendant que tu dis Amen, que Dieu te connecte à cette puissance qui est en train de se faire. Pendant que je parle comme un envoyé de Dieu, j'annule tout ce que le monde des ténèbres avait prévu contre cette église. Je brise tous les calculs des méchants. J'anéantis les complots et la voix des méchants au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le lieu où le complot a été fait, je suis en train de le détruire. Il ne viendra pas à exécution. Il va mourir dans l'œuf. Ça ne sortira pas. Ça n'arrivera pas. Et ça n'aura pas lieu. Leur plan a déjà échoué. Leur plan a déjà été anéanti. La force de Dieu est avec vous. Il marchera avec vous. Vous relèverez la tête. Aujourd'hui, j'ai prié que Dieu libère l'onction de l'expansion. L'onction de l'expansion. L'onction de l'expansion. Je parle comme un prophète. Il va arriver dans la suite des temps où vos chaises seront moins nombreuses par rapport au nombre de gens qui seront ici. Vous allez occuper les autres salles en y mettant des écrans pour que les gens suivent. Qui a dit Amen bien? Tape la main à 3 personnes. Dis-leur, ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette saison. Ne rate pas que tu sois utilisé parmi les gens. Que tu sois utilisé dans la puissance, dans la parole. Que tu sois utilisé dans le discernement. Que tu sois utilisé par Dieu. Je sens l'onction me compliquer. Je ne sais pas si je vais prêcher ou pas. Je sens la gloire qui est déjà présente. Le ciel est déjà ouvert. Je sens le ciel qui commence à envoyer des choses. Je n'arriverai pas à la fin de mon message que les gens seront déjà commencés à être remplis. Remplis de l'esprit. Remplis de la gloire. Kali, Masala. Kabaro, Kalea, Santéka. Dieu t'a qualifié pour être un instrument de réveil. Un instrument de gloire. Dieu t'a qualifié. Là où personne ne te regarde, Dieu compte sur toi. Là où personne ne te voit, Dieu compte sur toi. Là où personne ne pense que tu n'es rien, Dieu voit que tu es un homme important. Un homme qui amènera un fruit nouveau. Pendant que je parle, je sens qu'il y a quelqu'un qui reçoit une onction pour la délivrance de sa famille. Je suis en train de voir une famille qui sera visitée par Dieu. Dieu a décidé que de cette famille sortent des prophètes, des serviteurs de Dieu, que de cette famille sortent des hommes d'affaires prospères. Mais il va oindre la personne aujourd'hui. Cette personne aura une onction spéciale. Lorsqu'elle se mettra à prier, l'Éternel écoutera et toute sa famille vivra une visitation divine. Même les gens qui étaient déjà partis loin, ils vont revenir dans la voie du Seigneur. C'est l'heure de l'esprit. Ce n'est pas l'heure de la chair. C'est le temps de l'esprit. Le temps où l'esprit commence à opérer. Le temps où l'esprit commence à rappeler. Le temps où l'esprit commence à glorifier Jésus. Pendant que je parle, je vois le cœur d'une fille qui est en train de monter. Elle-même sent la gloire sur elle. Elle sent une gloire qui la dépasse. Je suis très bien en train de voir une femme, une fille qui sent une gloire terrible. Elle sent tout son corps en train de trembler dans une gloire renouveau. À la Galia, Sabakan, il s'est fait un travail profond dans la vie de cette fille. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Attention, elle ne saura pas supporter. La gloire va la dépasser. Ça sera une gloire comme la gloire du Fils de l'homme, comme la gloire de Jésus, comme la gloire du tout. Ça va la dépasser. Je vous le dis, ça va la dépasser. Elle ne saura plus se contrôler. Elle est la première qui est introduite dans cette saison de gloire. Elle est la première que Dieu est en train de...
après elle. Les autres, waouh. Kali Marada, Kali Kariaba, Dekai Sali Kaman, Kalosa Nakalish, Ribla Kania. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Je vois la sous. Amenez-la cette personne. Il y a une gloire qui souffle sur elle. Quelque chose de grand, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose que personne n'arrêtera. Pendant que je parle, ni le diable, ni le monde des ténèbres, personne ne saura arrêter ce que Dieu a déjà commencé. Aujourd'hui, l'Éternel s'est décidé d'augmenter ton poids spirituel. Il s'est décidé d'ajouter ton poids. Non, mon abattoir dit qu'on pesait spirituellement. Des gens qui ont comme maintenant un autre poids. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans la vie du frère qui est en bleu là, en chemise bleue. Il y a une gloire sur lui, une gloire que personne n'arrêtera. Je sens une nouvelle saison que Dieu est en train d'amener dans une gloire énorme qui étourdira l'oreille de quiconque entendra ce que Dieu commencera à faire à partir de maintenant. C'est Kai Malazon et Brai Paura Deka Kalakagrika Kakaka Rimalakadea Chapeau Imaradekal Medakar. Le choix de Dieu est sur toi. Je ne te connais pas, mais celui qui t'a connu avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, celui qui connaissait ces jours, est en train d'amener un renouvellement. Camarada Masata Kariabla Pawashiregat. Il y a quelqu'un qui ne savait pas que le prophétique était en lui. Il ne savait pas qu'il y a une grâce prophétique en lui. Pendant que je parle, cette puissance de prophétie, cette puissance prophétique est en train de se déclencher maintenant. Est en train de se déclencher maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça sera terrible. Cette puissance se déclenche maintenant dans la vie de quelqu'un qui ne savait pas que la gloire prophétique était sur elle. Et Mala, Sakaria, Loshi de Blad, Mai, que Blo Radeka, Kalabashe Kariadesh. Ça se passe maintenant. Reçois cette gloire. Reçois cette puissance. Reçois-la. Au nom de Jésus Nazareth. Amaneka, Lozamaradea, Rablakanea Shideblad. Il y a des choses qui vont se faire. Je sens une gloire qui attire la gloire. Je sens une onction qui attire la gloire. Je sens une onction qui attire la gloire. Ça descend sur la vie de quelqu'un. Une onction qui attire la gloire. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui reçoit une onction qui attire la gloire. Une onction qui attire la gloire. Il y a des glorieux qui... La gloire va commencer à venir vers toi. Attention, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Amen. Ça se passe maintenant. Il y a une onction qui attire la gloire. À partir de maintenant, les gloires vont commencer à venir vers elle. Pendant que je parle, cette onction est libérée. Reçois-la. In the name of Jesus Christ. Magalazeta, Erane Claude, Iprobaisha, Ebrabai Canada, Keblai Pawaradesh, Emaradadesha. La gloire va la dépasser. La gloire sera si grande que personne ne saura l'arrêter. Dieu est en train d'opérer des signes. Dieu est en train de glorifier son nom. Je vous ai dit, avant de commencer, il y a des guérisons miracles qui sont en train de se faire pendant que je parle. Il y a des douleurs qui disparaissent. Les myomes sont en train de partir. Les kystes sont en train de disparaître. Les cancers sont en train d'être guéris.
Amenez cette femme ici. La gloire de Dieu est sur elle. Je vois une délivrance terrible. Il y a des chaînes qui sont en train d'être tombées. Les malédictions sont en train de quitter vos vies. Là où Dieu règne, rien d'autre ne doit se manifester. L'Éternel est en train de régner. Ça va la dépasser. Là où elle est, ça va la dépasser. Je vous ai dit, maintenant pendant que je parle, que l'Éternel commence à donner les enfants. Je vois Dieu donner les enfants. Que l'Éternel ouvre le ciel sur toi maintenant. Maintenant, ça se passe maintenant. Je vois Dieu toucher des ventres des femmes. Que ça se passe maintenant. Quel que soit le niveau de combat que tu as eu, que l'Éternel a... Je vois la gloire en train de monter. Ce n'est pas encore la fin. Là, nous sommes à 5. Nous allons arriver à 10. La gloire est en train de monter. Kaimala Suka, me bradea, e broka, maisha, me blaisuka, je suis en train d'ordonner à l'esprit des morts qui était en train de te poursuivre, de lâcher, de libérer, de lâcher l'esprit des morts qui était dans votre famille, de lâcher, de libérer. Now, 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 now. Libère, 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 libère. J'entends, libère. Amenez-moi cette soeur. Il y a un esprit de mort. Libère, 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 libère. Get, now, now, now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Faites tout, amenez-la-moi. Amenez-moi cette femme. Amenez-moi cette femme. Il y a un grand travail divin qui est en train de se réaliser. La fille en noir là, il y a une gloire. Never Jesus Christ. Never Jesus Christ. Libère. Never Jesus. Never Jesus Christ. Libère. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu est là. C'est la fin des moments du diable, des règnes de l'ennemi. Que le monde des ténèbres soit brisé dans vos vies. Que le monde des ténèbres soit brisé. In the name of Jesus Christ. Moi j'honore le Saint-Esprit. S'il m'a bloqué la prédication, c'est qu'il a un travail qu'il est en train de faire. C'est qu'il a un travail qu'il est en train de faire. Qui blasola, Shabaroa et Blocaria d'Assane. Je ne suis qu'un instrument. Mais l'Éternel est en train d'opérer comme il veut. Il agit comme il veut. Il libère qui il veut. Il bénit qui il veut. Il oint qui il veut. Reblasada, Shepa, Klaisadaka. C'est ton jour, le jour de ton miracle, le jour de la fin des règnes des mondes des ténèbres. Pendant que je parle, je vois une gloire qui descend sur quelqu'un et puis qui entre dans sa maison. Et qui te la yo awa, mais ta maison sera visitée par la même puissance qui te visite maintenant. Nguya moko moko wana, qui te nikolo na yo, nguya kaka wana, de kota na ndako na yo. Okozala avant okoma na ndako. L'onction t'a déjà précédé. Pendant que je parle, il y a deux personnes qui font vivre la puissance de Dieu de manière particulière. Puissance pendant que je parle, il y a deux personnes qui reçoivent cette gloire. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Cette gloire qui descend sur toi est en train d'entrer dans ta maison. Oh. Les Amakalia, des Brabaïssa, la Chikema. Wow. Ça continue à monter. La gloire continue à monter. Il y en a qui reçoivent des choses d'en haut que personne n'enlèvera. Karane, et Blaka, les Chalé, et Radea, Kalimasa, Klai Sadaka,
me brai power, que brai satekla, rimaragavea, il y a une visitation. Quelqu'un derrière cette fille-là en rouge-noir. Il y a une visitation sur elle. Je sens sa prière. Dieu est en train de l'exaucer. Dieu est en train de l'exaucer. Quelque chose se passe maintenant. Dieu est en train d'exaucer quelqu'un. Et la gloire atteint sa vie. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ta prière est arrivée au ciel. Et l'Éternel. Dans cette rangée-là, que quelqu'un soit là. La gloire de Dieu est en train de visiter des gens. La gloire de Dieu est en train de visiter. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Reçois cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Et Mabai, Koreba Santa, Lishareka, que Marababo Sane, Shide Play Pawarada Shike, et Maragadea Santekla. Je suis en train de voir comme quelqu'un en train de vomir. Comme si Alia qui biloko mabe. Alia qui biloko mabe. Je vois une puissance qui descend sur la personne et qu'il commence à sentir comme l'envie de faire sortir des choses qui sont en lui. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est sur la personne et la gloire est en train de se manifester. Ça se passe maintenant. Reçois-le, 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 reçois-le. Kai malai, kai brasa, Rishaladea, Riplopan, Kadiklan, Karababa Santa, Keploi Power, Eradekan, my gloria dea, Ipawa Shideblan, E Marabaosa, Keplo my son, Kaine Kalia, Riplasane Kai, Traikania Super, Mekania Desh. Parole des noms de Dieu, je condamne et détruis tous les adversaires de ta vie. Tous ceux qui t'ont combattu, tous ceux qui voulaient ta mort, tous ceux qui voulaient te détruire, qu'aujourd'hui, ils soient dépouillés de leur force, dépouillés de leur pouvoir, dépouillés au nom de Jésus, que leur force les quitte automatiquement et qu'ils soient incapables de voir ta maison, de voir ta vie, de t'atteindre. Tous leurs projets, je suis en train de les annuler. Dans le nom de Jésus, que la main de Dieu devienne puissante sur ta vie à partir de maintenant. Pendant que je parle, naomona mutuboko babundisa qui est makasi, dans le monde des ténèbres, babundisa qui est makasi, dans le monde des ténèbres, depuis bon mois naye, bazobundisa est makasi. Pendant que je parle, je vois comme si bazo changer les poso. Comme si on enlève une peau et on lui revêt une nouvelle peau. Et une gloire nouvelle est en train de descendre sur elle. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est sur cette personne. Dans le nom de Jésus. 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 Aujourd'hui, Bitumbawana est aussi là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kaeplariada Sata, Ebro Ranesh, Riplo Kariabase, Shai, 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 Eramasante God. Qu'on le veuille ou pas, la couronne de gloire t'est donnée. Dieu t'introduit dans une phase d'expérimentation de la gloire de son nom. Rien ne sera plus comme avant.